Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer ce que ça fait d'avoir deux 3090 dans son PC. Il y a quelques semaines, j'ai fait une petite vidéo sur Twitter où je changeais mes 4 2080 par deux 3090 de chez Gigabyte. Et il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont dit « Ça ne sert à rien, je m'appelle Jean-Kevin, vraiment avoir deux 3090 dans ton PC, tu ne les exploites pas. » Eh bien Jean-Kevin, permets-moi de te dire que tout ça, c'est de l'ignorance. Non, vous faites preuve d'ignorance. Et je vais te démontrer aujourd'hui que avoir des 3090 pour ce que je fais, c'est très utile. Car oui, il y a d'autres choses que les jeux vidéo. Les jeux vidéo ne fonctionnent pas pareil que la 3D. Ils utilisent les mêmes technologies, le ray tracing, la puissance, mais les logiciels de 3D prennent la puissance des cartes graphiques d'une manière différente. C'est ce qu'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui, alors n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit like, ça m'aide beaucoup pour faire évoluer la chaîne. C'est parti! Alors déjà, ces 3090 sont un petit peu spéciales. Pourquoi j'ai choisi celle-là de chez Gigabyte? Tout simplement parce qu'elles ont un form factor à l'identique de celle des 2080. Ce qui veut dire qu'elles sont plus petites et qu'on peut en mettre beaucoup plus dans un PC. Moi actuellement j'en ai deux, mais en 2021 j'ai pour projet d'en rajouter deux autres dans mon PC histoire d'avoir une puissance de calcul incroyable. Donc ces cartes graphiques sont les Turbo Edition de chez Gigabyte et donc son point positif est le form factor. Mais le point négatif, ça va être le bruit. Elles font énormément de bruit. Après, pour moi, c'est pas très dérangeant, je me fous une petite musique en fond et eh bien, je commence à oublier que ces cartes graphiques tournent. Voici une petite vidéo où les cartes tournent à pleine puissance et pour te montrer le bruit qu'elles font. Donc pourquoi elles font ce bruit là? Tout simplement parce qu'elles sont plus petites et elles sont blower. Ça veut dire qu'elles vont éjecter la chaleur d'une manière différente et beaucoup plus forte. Car elles sont stackables, on va pouvoir les entasser. J'ai pu tester aussi les cartes graphiques Gaming OC de chez Gigabyte aussi et elles font nettement moins de bruit. Mais elles sont énormes. Donc c'est à vous de choisir en fonction de vos besoins. Dans les jeux vidéo, surtout les jeux vidéo d'aujourd'hui, c'est rare qu'ils utilisent deux cartes graphiques. J'ai pu tester Cyberpunk en live sur Twitch, d'ailleurs je te mets des petites images ici, et ça a pris toute la puissance de ma première carte graphique. La deuxième n'était même pas utilisée à 1%. Il n'y a qu'un petit nombre de jeux vidéo qui sont réellement optimisés pour de la fusion de deux cartes graphiques pour du SLI. Mais alors dans la 3D, comment ça fonctionne? Eh bien dans la 3D, il y a des moteurs de rendu. On appelle ça des moteurs de rendu. Ça nous permet d'extraire des images de notre logiciel 3D pour vous les donner. D'ailleurs, voici des petits rendus 3D que je fais sur mon Instagram. Encore une fois, va t'abonner, c'est cool. D'ailleurs, juste petite parenthèse, on a dépassé les 50 000 abonnés. Je vous prépare un concours, mucho gusto. Donc ces moteurs de rendu comme par exemple Octane ou Redshift, moi j'utilise Octane, va sélectionner la puissance de chaque carte graphique pour avoir le maximum de puissance des deux. Et ça même sans SLI. Donc si j'ai deux cartes graphiques 3090, je vais exploiter ces deux 3090 à 100%. D'ailleurs, même si elles sont à 100%, ces cartes graphiques m'ont choqué parce qu'elles ne montent pas plus haut que 70 degrés. Alors qu'avec mes 2080, parfois ça montait à 85, même 90. Ce qui n'est pas dingo. Donc c'est fou à quel point elles se refroidissent bien. Mais maintenant vient la question de le SLI. Est-ce vraiment utile? Eh bien la réponse est oui, surtout en 3D. Pourquoi? Eh bien c'est grâce au VRAM. Ces 3090 ont 24 Go de VRAM, c'est énorme. Pour comparatif, mes 2080 Super n'avaient que 8 Go de VRAM. Les VRAM ont toujours été un problème dans le GPU parce qu'il n'y en avait pas assez. Et à quoi ça sert les VRAM? Eh bien dans les rendus 3D, on charge les textures et les modèles 3D dans notre viewport, dans l'endroit où on visualise notre scène 3D grâce au VRAM. Et si on dépasse ce petit nombre de VRAM, eh bien ça crache tout simplement parce qu'il n'y a plus assez de puissance du coup pour stocker toutes ces informations. Et bien là, avec 24 Go de VRAM, on est large, on est très large. Mais c'est là où on peut rajouter ce petit truc, c'est un NVLink. C'est un bridge qui va nous permettre de récupérer et d'additionner les VRAM de nos deux cartes graphiques. Et maintenant, on se retrouve du coup avec 24 x 2, donc 48 Go de VRAM. Et inutile de te dire que c'est très rare de dépasser ce nombre. Donc en gros, quand je fais mon rendu 3D et que je bosse, je rajoute des objets et des textures, eh bien il y a un moment où je vais dépasser les 24 Go de RAM et bam, ça va basculer du coup sur les 48 globales. Ça nous permet d'étendre encore plus la puissance et d'avoir une marge incroyable. Mais du coup, en termes de puissance, qu'est-ce qu'elles valent ces 3090? Eh bien, si on parle de chiffres concrets, vraiment de chiffres purs, une 3090 est égale à deux 2080. Vraiment, c'est les chiffres qui le prouvent, c'est exactement ça. Mais après, il y a des choses un petit peu qui peuvent varier en fonction des rendus 3D et tout ça. Par exemple, j'ai pu faire des tests et sur certaines scènes, quand on active le RTX,
j'ai des gains de x10 en termes de performance. C'est juste insane. Et tout ça grâce au cœur CUDA. Une 3090 à peu près 10 000 cœurs CUDA. C'est what? C'est énorme. Alors en gros, avec mes deux 3090, j'ai la puissance de 4 2080. Alors quand je vais passer à 4 3090, je vais avoir la puissance de 8 2080. Ça va être incroyable. Bon, par contre, le bruit là, ça va être vraiment un gros bordel. Là, j'avoue qu'avec 4 3090, ça va être fou. Donc pour vous, artistes, si vous me regardez, avoir une telle puissance va vous permettre de travailler beaucoup plus rapidement et donc d'apprendre beaucoup plus rapidement. Je me suis toujours dit que le matériel ne faisait pas l'artiste. Eh bien, en fait, dans son apprentissage, si. Parce que si on peut bosser plus rapidement, on peut faire des erreurs plus rapidement, on peut les corriger plus rapidement et on peut s'améliorer plus rapidement. Donc en fait, dans un apprentissage, si vous avez un fat PC, vous allez pouvoir évoluer beaucoup plus vite et je le ressens, moi, de mon côté. Tout ça pour dire que ces 3090 sont vraiment des monstres de puissance, d'accord? C'est juste insane, je pensais pas que ça allait être aussi fat et Nvidia, encore une fois, a fait un coup énorme sur cette release de 3000 series. Pour moi, je trouve que Nvidia a totalement écrasé la concurrence. Nvidia, pour moi, c'est vraiment la marque des créateurs. Ils savent écouter les créateurs pour proposer des technologies pour les créateurs. Et ça, c'est très cool. D'ailleurs, petite parenthèse, maintenant que je commence à avoir des GPU avec des cœurs CUDA énormes, eh bien, je vais essayer de faire des vidéos deepfake. Le deepfake utilise le GPU à fond les ballons, mais c'est un process qui prend énormément de temps. Mais avec deux 3090, il y a moyen de faire des deepfakes très cool. Alors, attendez-vous à avoir une vidéo sur comment faire du deepfake dans les semaines à venir. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'essayer. Alors, merci beaucoup encore une fois à Aorus et Nvidia de m'avoir donné ces 3090 pour m'améliorer dans mon travail. Ça va me permettre de créer vraiment des choses beaucoup plus poussées pour vous. J'espère qu'avec cette vidéo, c'est un petit peu plus clair sur comment fonctionnent les 3090 sur un PC. Pour les personnes qui ne savaient pas, eh bien oui, les 3090 peuvent être exploités à 300% pour la profession de la 3D. En attendant, n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne encore une fois et à mettre un petit like et un commentaire, ça m'aide énormément. Nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Atom. Ciao!